Le village d'Eldermont vibrait d'excitation. Les étals du marché regorgeaient de fleurs fraîches. Des banderoles flottaient sur les toits penchés. Les enfants se précipitaient entre les jambes des chevaux, riant et criant. Le prince arrive. Il va choisir une épouse. Lara entendit ces mots, mais garda la tête baissée. Ses pieds nus s'enfonçaient dans la courbeuse tandis qu'elle frottait les marches de la propriété familiale. Une odeur de viande rôtie, de parfum et d'espoir emplissait l'air. Mais pour Elara, il n'y avait que l'odeur âcre du savon et la rugosité de la brosse dans sa main. À l'intérieur de la maison, des voix sifflaient et claquaient comme des serpents en colère. « Je veux que mes cheveux soient relevés. » Non, plus haut. Maribel, sa demi-sœur, hurla. « Resserre ma robe. Le prince doit me voir. »« Tiens-toi tranquille, sale gosse vaniteux. » s'exclama sa belle-mère, Lisa. « Ce n'est pas la robe qui compte, c'est de te faire remarquer avant qu'il ne la voie. » Le mot « elle » a été craché comme du poison. Et Lara. Quelques instants plus tard, la lourde porte en chêne s'ouvrit avec fracas. Lisa sortit à grands pas, ses jupes laissant une traînée de poussière, Maribel titubant derrière elle dans des chaussures scintillantes de pointures trop petites. Le regard froid de Lisa se posa sur Elara, toujours agenouillée, les mains irritées par le nettoyage. « eh bien, la fille aux cendres est toujours là, aussi sale que jamais, » ricana Lisa. « Lève-toi. Nous avons un rôle spécial pour toi aujourd'hui, Elara. » Elara se leva lentement, essuyant ses paumes sur sa jupe en lambeaux. « Oui, belle-mère, » demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Tu ne seras pas considérée comme ma fille aujourd'hui. » Le sourire de Lisa était aussi fin qu'une lame de couteau. « Tu serviras. Telle la servante que tu es vraiment. » Maribel rigola, couvrant sa bouche d'une main gantée de mer. La gorge d'Elara se serra. Mais elle commença, le cœur battant. Sans aucun doute. Lisa s'exclama, « Tu crois que le prince regarderait à deux fois quelqu'un qui ne te ressemble pas? Nous avons un vrai prix à offrir. Maribel est notre poule aux œufs d'or. Toi. » Elle jeta le tablier sale aux pieds d'Elara. « Tu n'es qu'un meuble indispensable. » Elara se pencha en silence et ramassa le tablier. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle le nouait autour de sa taille. Chaque nœud lui donnait l'impression qu'un nœud coulant se resserrait autour de ses rêves. Autrefois, il y a longtemps, avant la mort de sa mère, elle avait cru pouvoir être choisie, elle aussi. Non pas par un prince. Mais par quelqu'un qui la voyait vraiment. Cet espoir avait depuis longtemps été anéanti par les railleries, les corvées et la solitude. À l'intérieur, Lisa s'opposait aux ordres, tenait-la loin du hall principal. Elle va simuler toute la présentation. Si elle ose regarder le prince, Elara n'entendit pas la fin. Elle se dirigea discrètement vers les quartiers des domestiques, son tablier maculé de suie, le cœur plus lourd que les seaux qu'elle transportait habituellement. Elle s'aperçut dans un miroir fissuré. Une jeune fille mince et pâle la fixait, les cheveux attachés en une tresse désordonnée, les joues creuses, les yeux trop grands pour son visage fatigué. Elle pressa une main contre la vitre et murmura, « Underscore, tu étais censé avoir une chance, toi aussi. » Soulignement. Dehors, le grondement des sabots secoua la terre. Le prince était arrivé. Les villageois se rassemblèrent comme des papillons de nuit autour d'une flamme, tendant le cou pour apercevoir le carrosse royal, un char doré étincelant tiré par 6 chevaux blancs. Derrière la porte entr'ouverte, Elara observait. Le jeune homme qui descendait du carrosse n'était pas celui qu'elle attendait. Pas d'armure rutilante. Pas de couronne ornée de joyaux. Juste une tunique bleu foncé, des bottes usées par le voyage et un visage vif, alerte, mais étrangement lasse. Le prince jeta à peine un coup d'œil à la jeune noble qui criait et jetait des pétales de fleurs à ses pieds. Son regard se perdit, curieux. Elle cherchait. Et pendant une seconde, haletant, elle tomba sur elle. Elara se figea. Ses doigts agrippèrent le bord de la porte. Son souffle s'accéléra. Le souffle du prince se sillonna légèrement. Comme s'il sentait quelque chose de différent. Puis l'instant se brisa. « Toi! Qu'est-ce que tu fais, petite paresseuse ?» hurla Lisa en tirant Elara en arrière par le bras. « Cache-toi, misérable créature. Le prince ne doit pas voir des saletés comme toi. » La porte lui claqua au nez. Elara se colla contre le mur, ravalant la honte qui lui brûlait la gorge. « Souviens-toi, Elara, se dit-elle.
Soulignons que les rêves ne sont que de jolis mensonges. Soulignons. Et pourtant. Elle ne pouvait effacer le souvenir du regard du prince, la confusion fugace, le regard persistant. L'avait-il vraiment vu? Ou l'avait-elle seulement imaginé? Dehors, les rires et la musique s'élevaient. À l'intérieur, Elara s'affala sur le sol de pierre froide, son tablier serré dans son poing, une larme silencieuse coulant sur sa joue. La calèche dorée s'arrêta en grondant devant le domaine du Vermont, son portail fissuré s'ouvrant avec un grognement réticent. Le prince Reden descendit, tirant la capuche de sa simple tunique sur son front. Aujourd'hui, il n'était pas un prince. Pas un héritier royal. Juste un autre noble, un autre regard curieux. Et c'était exactement ce qu'il voulait. Souligner, si je dois me marier. Souligner, pensa Reden d'un air sombre. Souligner, alors que ce soit quelqu'un qui voit au-delà des titres. Au-delà des couronnes. Soulignons. Il avait vu assez de chercheuses d'or, assez de sourires raffinés masquant des cœurs avides. Il voulait quelque chose de vrai. Quelque chose de rare. À côté de lui, le capitaine Hurst, chef des gardes royaux, murmurait. « Sire, l'inspection officielle est prévue. Dois-je annoncer votre présence ?» Reden secoua légèrement la tête. Inutile. Qu'il me croie sans importance. Nous pourrions ainsi découvrir la vérité. Il ajusta ses gants de cuir et s'avança à grands pas, se fondant dans le cortège de petits seigneurs et de régisseurs. Dans la cour du domaine, les préparatifs bourdonnaient comme un nid de frelons dérangés. Les domestiques frottaient, les cuisiniers appliquaient les commandes, des filles au visage peint observaient depuis les balcons, leur rire fendant l'air. Reden avançait silencieusement, observant. Son regard glissa au-delà des robes ornées de bijoux et des perruques poudrées, au-delà des regards désespérés des mères poussant leurs filles vers le ciel. Et puis, il la vit. Elle était agenouillée près du mur du fond, frottant le sol en pierre à main nue, son tablier trempé, ses cheveux s'échappant d'une tresse désordonnée. Une fille en haillons de servante. Tête baissée. Épaules voûtées. Mais quelque chose dans sa posture, cette dignité fragile qui l'enveloppait même dans l'humiliation, l'arrêta. Alors que Reden s'approchait silencieusement, il aperçut soudain une lueur humide. Des larmes. Elle pleurait en silence, marchant, frottant plus fort, plus vite, comme pour s'effacer du monde. La poitrine de Reden se serra étrangement. Souligné, pourquoi pleure-t-elle? Souligné. Underscore, quelle chaîne la retienne ici? Underscore. Avant qu'il ne s'en rende compte, il se tenait à quelques mètres. La fille se raidit, sentant quelqu'un à proximité. Lentement, hésitante, elle releva le visage. Et leurs regards se croisèrent. L'espace d'un long battement de cœur suspendu, le monde sembla se taire. Ses yeux étaient d'un gris orageux, ni ternes, ni brisés, mais brûlant silencieusement d'une tristesse trop profonde pour ses oreilles. Reden oublia toute leçon de diplomatie, tout cours d'étiquette. Il ne connaissait que cela. Ce n'était pas une servante ordinaire. Derrière ses yeux se cachait une histoire qu'il avait soudain, désespérément, besoin de connaître. « Pardonnez-moi, monseigneur », murmura-t-elle en baissant précipitamment les yeux. « Je ne voulais pas être gênante. » Sa voix était douce, presque désolée. Comme si l'existence elle-même était un inconvénient. « Tu ne me gênes pas, » dit Reden doucement. Elle tressaillit, non pas à cause de ses paroles, mais à cause de leur gentillesse inhabituelle. Une voix forte et stridente brisa ce moment fragile. « Te voilà, petite inutile. » Lisa, une femme au regard perçant et à la langue encore plus acérée, traversa la cour en trombe. « Retourne aux cuisines, là où tu dois être. » La fille se releva précipitamment, s'inclinant profondément. Reden serra les dents, mais il ne dit rien. Pas encore. Lisa, inconsciente de qui elle réprimandait, lui adressa un sourire obséquieux. « Monseigneur, veuillez pardonner aux serviteurs. Elles sont difficiles à dresser. Puis-je vous proposer des rafraîchissements pendant que vous visionnez nos sélections finales ?» Sa main fit un geste majestueux vers l'entrée du manoir, où un défilé de filles survêtues les attendait en battant des cils. Reden esquissa un léger sourire. « Avec le temps, madame. Pour l'instant, je préfère inspecter le fonctionnement de la maison. »« Bien sûr. »« Bien sûr, » dit Lisa avec une mine renfrognée. « Notre domaine est fier de son excellent état. »
Elle claqua des doigts à l'adresse d'Elara. Reden entendit son nom murmuré par une autre servante. Toi. Apporte du vin à l'invité. Maintenant. Et n'en renverse pas une goutte, espèce de créature maladroite. La fille hocha docilement la tête et s'enfuit. Reden la regarda partir, une fureur silencieuse s'emparant de lui. Soulignons que cette fille n'est pas une créature maladroite. Elle se déplace comme quelqu'un habitué à porter des fardeaux qu'elle n'a jamais mérités. Soulignons que l'inspection s'éternisa, avec ses présentations interminables, ses vantardises sur les richesses et les lignées. Reden joua le rôle, hochant la tête et souriant poliment. Mais son esprit resta fixé sur la jeune fille en haillons, sur la grâce tranquille avec laquelle elle supportait son invisibilité. Capitaine Hurst, murmura Reden tandis qu'ils visitaient les jardins, découvraient tout sur la fille qu'ils appellent Elara. Doucement. Le capitaine hocha la tête, comprenant immédiatement. Dois-je aussi m'intéresser au mystère de la maison? Les lèvres de Reden s'incurvèrent en un sourire narquois, mi-souriant. Certainement. Il y a une part de pourriture ici. Je le sens. Alors que le soleil déclinait, le prince se tenait seul près de la fontaine. Il regarda Elara retourner aux cuisines, une petite corbeille de pain calée contre sa poitrine. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui s'attend à une punition à chaque instant, tout en portant du pain, probablement pour quelqu'un d'autre, pas pour elle-même. Souligné, la dignité cachée sous des haillons. Souligné, pensa Reden. Soulignement, une rose enfouie sous les épines. Soulignement, pour la première fois depuis des mois, il sentit quelque chose remuer en lui. Pas une obligation. Pas le devoir. L'espoir. Et une pensée silencieuse et dangereuse à germer. Et si la vraie reine n'était jamais venue dans la salle de bal? Les cuisines du domaine de Vaillemont étaient un véritable champ de bataille. Viande rôtie, pain doré et fruits confits occupaient toutes les tables, prêts à impressionner le prince et son entourage. Elara se déplaçait rapidement, inaperçue, tenant en équilibre des plateaux plus grands que ses bras. Le chef cuisinier s'écarta des ordres, les serviteurs se dépêchèrent et les nobles se pavanèrent, inconscients de la tempête qui régnait en coulisses. Elle tendit la main vers un pain frais lorsqu'un léger mouvement près de la fenêtre ouverte attira son attention. Un garçon de 7 ans à peine, couvert de terre, les côtes apparentes sous une chemise en lambeaux, était accroupi dans l'ombre. Ses yeux blancs et désespérés se fixèrent sur la nourriture. Le cœur d'Elara se serra douloureusement. Avant qu'elle puisse réfléchir, le garçon s'élança, attrapa un petit pain dans le panier et se figea tandis que le chef cuisinier se retournait en poussant un cri perçant. « Au voleur !» hurla la cuisinière. « Attrapez ce sale rat !» En un éclair, Elara bougea. Elle se plaça devant le garçon et lui tira dessus. « Attendez. S'il vous plaît, il a juste faim, s'écria Elara, la voix tremblante. Un silence de mort s'abattit sur la cuisine. Le visage du cuisinier devint rouge comme une tomate. « Tu oses intervenir? Espèce de bon à rien. Écarte-toi. » Gémit le garçon, agrippé au bord du tablier en lambeaux d'Elara. Elle ne bougea pas. Ne broncha pas. Au plus profond d'elle-même, sous des années d'ordre et d'insultes, brûlait une braise de courage tenace. « Si tu dois punir quelqu'un, punis-moi, » rétorqua Elara d'un ton ferme. Pas lui. Le cuisinier leva la main, prêt à frapper. Ça suffit. La voix qui résonna dans la pièce était basse, impérieuse. Tout le monde se retourna. À l'entrée se tenait le jeune noble, Reden, dont personne ne connaissait la véritable identité. Sa capuche était maintenant rejetée en arrière, révélant une mâchoire puissante, et ses yeux noirs comme la tempête lançaient une lueur dangereusement proche de la fureur. Le cuisinier recula en titubant et s'inclina précipitamment. Et, monseigneur, ce n'était qu'un gamin des rues, vous comprenez sûrement. Je comprends mieux que vous ne le pensez. Le regard de Reden ne quittait pas Elara. Et je comprends que la gentillesse vaut bien plus qu'une table dorée. Le cuisinier pâlit. Reden s'approcha d'un palan et réfléchit jusqu'à ce qu'il se tienne à un souffle d'Elara et du garçon tremblant. « Comment t'appelles-tu, ma fille » demanda-t-il doucement. La voix d'Elara lui resta coincée dans la gorge. Elle n'osait plus croiser son regard. Pas après la veille. Pas après la façon dont sa belle-mère l'avait mise en garde de rester invisible. Pourtant, murmura-t-elle. Elara, monseigneur. Le garçon la serra plus fort, se cachant derrière ses jupes. Reden s'agenouilla,
fixant l'enfant du regard. « As-tu faim, mon petit ?» Le garçon hocha la tête, terrifié. Raiden prit un pain dans le panier et le plaça dans les mains du garçon. « Mange. Puis cours chez toi. Et ne dis à personne que tu étais là. Comprends. » Le visage du garçon s'illumina d'une gratitude si intense qu'elle coupa le souffle à Elara. Il s'enfuit, disparaissant par la fenêtre tel un fantôme. La cuisine bourdonnait de murmures confus. Raiden se leva lentement, faisant désormais face à Elara. « Tu l'as protégé même au prix de tout, » dit-il d'une voix basse et rauque. Elara baissa la tête. « Ce n'est rien, monseigneur. Juste une miche de pain. »« C'est tout, » murmura Raiden. « La plupart des gens ici n'en auraient cure, et encore moins risqueraient leur peau. » Pendant un instant, un silence pesant plana entre eux, chargé d'un sentiment indéfinissable. Raiden se tourna alors vers le sévère cuisinier. « Veille à ce que cette servante ne subisse aucun châtiment. Si elle devait souffrir, ce serait ta peau, pas la sienne. » Le cuisinier balbutia en s'inclinant furieusement. Raiden fit un signe de tête à Elara, puis disparut dans la foule sans un mot. Plus tard, après que les cuisines se furent vidées et que le crépuscule eut teinté le ciel de violet et d'or profond, Elara s'assit seule près de la fontaine fissurée derrière le domaine. Ses mains se tordaient nerveusement sur ses genoux. Souligné, pourquoi suis-je intervenu? Souligné. Souligné, à quoi sert la gentillesse si personne ne vous protège en retour? Souligné. La gifle qu'elle avait échappée de justesse lui brûlait encore l'esprit. Le mépris dans les voix de sa famille résonnait plus fort que les remerciements timides des garçons. Était-il insensé de croire encore à la bonté dans un monde qui l'écrasait sous son joug? Une douce voix flottait dans l'air du soir. « Tu as bien fait, tu sais. » Bégaya Elara. Le prince, non, le noble, se tenait à quelques pas, les mains derrière le dos. « Pardonnez-moi, monseigneur, » dit-elle vivement en se levant. « Non, » dit-il avec un léger sourire. « Pardonnez-leur. Pour ne pas avoir vu ceux qui brillent plus fort que l'or. » Les joues d'Elara s'empourprèrent. Elle s'inclina profondément, mais cette fois, un petit sourire fragile étirait le coin de ses lèvres. Il la regarda quitter une jeune fille en haillons, portant des chaînes invisibles. Mais des chaînes qui, d'une manière ou d'une autre, n'avaient pas brisé son esprit. Raiden resta dans le jardin longtemps après son départ, une pensée s'immisçant plus fort à chaque battement de cœur. Soulignons que je l'ai trouvé. Soulignons que. Le lendemain matin, le domaine du Vermont bourdonnait d'une énergie frénétique. La visite du prince la veille avait laissé la maisonnée oscillant entre espoir et hystérie. Les domestiques se dépêchaient de cirer à nouveau les sols, des bouquets frais remplissaient les couloirs poussiéreux et les cuisiniers préparaient 2 fois plus de nourriture. Mais rien de tout ce chaos n'était comparable à ce qui se produisit à l'arrivée de la convocation. Le majordome, le visage rouge et tremblant, fit irruption dans le hall principal où Lisa, Maribel et une poignée de nobles minaudants attendaient. « Et, madame » alta-t-il en brandissant un parchemin scellé. Un message, venu directement du palais. Aussitôt, Lisa bondit sur ses pieds et lui arracha le parchemin des mains. Ses doigts, couverts de bagues, déchirèrent le seau de cire. Ses yeux parcoururent les mots. « Je suis figé. » Sa bouche s'ouvrit et se referma comme un poisson hors de l'eau. « Qu'est-ce qu'il y a, maman » gémit Maribel en ajustant son collier de perles. « Est-ce à cause de moi? Le prince m'a-t-il choisi? Je savais qu'il le ferait. » Silence. Aboya Lisa. Elle relut la lettre, le visage décoloré. Les nobles se penchèrent en avant, avides. Les ragots flottaient dans l'air comme un parfum. Finalement, la main de Lisa froissa le parchemin, ses jointures blanchissant de fureur. « Le prince, dit-elle, la voix tremblante, comme si elle avait demandé à la servante, Elara, d'être présente au jardin royal ce soir. » La salle a explosé. Halètement. Basket. Un rire aigu et étouffé s'échappa d'une des nobles dames. La servante. C'est sûrement une erreur. Il doit faire une blague. Maribel resta bouche bée. Le prince la veut, hurla-t-elle. Elle n'est rien. C'est un rat en haillons. Et Lara, qui venait d'entrer avec un plateau de thé, se figea en plein pas. La porcelaine délicate vibra légèrement. Elle baissa les yeux, faisant semblant de ne pas entendre. Mais son cœur, oh, son cœur battait si fort qu'elle pensait que tout le monde pouvait l'entendre.
Le prince la désirait. Lisa se tourna vers elle, le visage tordu de rage. Ne crois pas que ça signifie quoi que ce soit, petite misérable, siffla-t-elle. Il te verra comme il faut ce soir, habillé comme la saleté que tu es, et il rira. Puis il t'oubliera. Elle claqua des doigts brusquement. Préparez-la, aboya-t-elle aux servantes. Habillez-la de la robe la plus ancienne et la plus simple que nous ayons. Sans ruban. Pas de poudre. Elle sera exactement comme elle le devrait, invisible. Les servantes se précipitèrent et saisirent Elara par les bras. Elle ne résista pas. Son esprit tournoyait, étourdi par la peur et l'incrédulité. Souligné, pourquoi moi? Pourquoi m'invoquer? Mais plus profondément, sous la peur, une autre voix s'éleva. Une voix qu'elle croyait morte depuis des années. L'espoir. Quelques heures plus tard, alors que le soleil déclinait et qu'une lumière dorée baignait les pierres craquelées du domaine, Elara se tenait devant un miroir fêlé dans les appartements des domestiques. On l'avait vêtue d'une robe gris délavée, propre mais simple, couleur cendre. Ses cheveux étaient tressés serrés, sans ornement, ni fard à joues. Elle avait l'air petite. Ordinaire. Oubliable. Exactement comme il le souhaitait. Et pourtant, tandis qu'elle fixait son reflet, une lueur féroce brilla dans sa poitrine. Souviens-toi, tu as été invisible assez longtemps. Souligne. Souligne, laisse-les voir ton âme ce soir, si ce n'est ta robe. Souligne. On frappa doucement à la porte. C'était Mila, la gentille et cuisinière qui partageait autrefois avec elle une croûte rassie lors de ses nuits de solitude. Mila lui tendit un petit paquet enveloppé dans un tissu. Ce n'est pas grand-chose, dit Mila en rougissant. Mais c'est à toi. À l'intérieur du paquet se trouvait une minuscule épingle à cheveux en argent, vieille, rayée, mais en forme d'étoile délicate. Elara cligna des yeux, la gorge serrée. « Pourquoi me donnes-tu ça » murmura-t-elle. « Parce que parfois les étoiles brillent plus fort dans l'obscurité » répondit simplement Mila. Elara sourit, un vrai sourire, et glissa l'épingle dans sa tresse. Ce soir, elle irait au feu. Même si elle brûlait. En bas, la voiture attendait. Lisa et Maribel montèrent les premières, le nez levé, riant aux éclats derrière des éventails de dentelle. Elara était assise seule, sur le plus petit siège, les mains sur les genoux. La route menant au palais était longue, éclairée par les torchers et peuplée de murmures. Chaque tour de roue résonnait comme un battement de tambour dans sa poitrine. Et si c'était une ruse? Et s'il ne voulait que m'humilier? La peur la rongeait. Mais quelque chose de plus fort aussi. Détermination. Souligné, si le destin m'a ouvert une porte, je la franchirai, même en tremblant. Souligné. Elle ne baisserait pas la tête ce soir. Ni devant eux, ni par peur. Aux portes du palais, les gardes s'inclinèrent avec raideur. Maribel s'avança la première, sa robe scintillant sous les lanternes dorées. Elara hésita devant les imposantes marches de marbre. Le palais se dressait au-dessus d'elle, ses tours s'étirant dans le ciel violet comme des doigts cherchant des étoiles. Ce n'était pas un endroit pour les servantes. Et pourtant, elle était là. À l'intérieur, la grande salle scintillait d'opulence. De nobles épées en soie et velours, des lustres ruisselaient de cristaux, et un orchestre jouait de douces mélodies douloureuses. Elara se pressa contre la colonne, tentant de disparaître. Elle sentait l'escalier, moqueur, curieux, dédaigneux. Était-elle perdue? Une servante. Dans la salle royale. C'était pathétique. Mais elle gardait la tête haute. Elle ne pleurait pas. Pas ce soir. Elle regarda Maribel s'agiter, ricanant au petit seigneur. Elle vit Lisa chuchoter furieusement aux autres matrones, lui faisant des gestes, essayant de déformer les rumeurs avant qu'elles ne s'épanouissent. Elara croisa les mains pour se stabiliser. Souviens-toi, je ne suis pas leur honte. Je ne suis pas leur pion. Souligné. Souligné, je suis toujours moi. Ça doit suffire. Soulignement. De l'autre côté de la salle, debout près d'un pilier sculpté, le prince Riden observait. Il ignorait la noble femme qui cherchait à attirer son attention. Il ignora les seigneurs obséquieux qui lui déposaient des cadeaux. Son regard était fixé sur une silhouette, la jeune fille en gris. Debout, seule. Sans peur, malgré chaque fléchette lancée. Souligne, tu t'élèves toujours.
Souligne, pensa-t-il, un lent sourire courbant ses lèvres. Souligne, tu brilles toujours. Souligne. La nuit ne faisait que commencer. Mais Riden le savait déjà. Ce soir, il ferait un choix. Et ce choix allait faire chuchoter tout le royaume. Le grand hall royal était un rêve éveillé. Des sols en marbre étincelant reflétaient la lueur de 1000 bougies. Des orchidées tombaient des balcons dorés, et la musique flottait comme de la soie sous les arches imposantes. Partout, des femmes nobles aux robes chatoyantes scintillaient sous la lumière, leur rire pétillant comme du champagne. Elara se tenait juste derrière l'entrée, serrant le pli de sa robe grise unie. Son cœur cognait douloureusement contre ses côtes. Elle ne s'était jamais sentie aussi petite. Aussi exposée. Des dames coiffées de diadèmes de diamants passaient devant elle, leur parfum lourd dans l'air. Des messieurs en manteau de velours la regardaient, un instant, puis la congédiaient vivement. Un éclat de rire la suivait comme une ombre. Une servante s'est-elle perdue? Qui a laissé entrer la servante au bal? Regardez sa robe, elle est une honte. Elara baissa la tête, les joues brûlantes. Mais sa main resta immobile à ses côtés. Elle ne s'enfuirait pas. Pas maintenant. De l'autre côté de la pièce, Maribel se tenait au milieu d'une mer de filles scintillantes, secouant ses boucles et riant en contemplant les cours. Elle ne tiendra pas 5 minutes, murmura Maribel à voix haute à un groupe de nobles dames. Attendez, elles la mettront dehors quand elles s'en rendront compte. Elara entendit chaque mot. Chacune d'elles était tranchante comme du verre. Pourtant, elle inspira lentement et s'avança plus loin dans le couloir. Si elle devait être humiliée ce soir, elle l'accueillerait la tête haute. Au fond de la pièce, le prince Reden se tenait sur une estrade de marbre encadrée d'un rideau de bannière de soie. Il portait un manteau de velours noir brodé de fils d'or et un fin collier d'argent ornait ses cheveux noirs. Pourtant, ce n'était pas la grandeur de son apparence qui attirait le regard. C'était le poids de quelque chose de plus profond, une autorité silencieuse, une gravité qui obligeait même les nobles les plus fiers à marcher prudemment. Mais l'attention de Reden ne se portait pas sur eux. Son regard, perçant et inébranlable, scruta la foule et la trouva. Là, près des colonnes. La jeune fille en gris. Elle se tenait comme une bougie dans un ouragan, tremblante mais refusant de s'éteindre. Chaque joyau de la salle paraissait terne en comparaison. Un lent sourire effleura les lèvres de Reden. Souligne, tu brilles plus dans les cendres que dans les diamants. Soulignement. Il descendit de l'estrade, ignorant les regards pleins d'espoir qui suivaient chacun de ses pas. L'orchestre entonna une valse entraînante. Kotia s'écarta, libérant la grande piste pour la traditionnelle danse d'ouverture. Maribel se redressa, agitant furieusement son éventail. C'est mon moment, murmura-t-elle en s'avançant hardiment. Mais le prince ne la regarda pas. Sans hésitation, sans cérémonie, il traversa la pièce pour rejoindre la jeune fille en gris. Elara. La salle se tut, stupéfaite, plongée dans un silence haletant. Les yeux d'Elara s'écarquillèrent à son approche, son instinct lui criant de fuir, mais ses pieds refusèrent de bouger. Le prince Reden s'arrêta devant elle. Pendant un long moment, suspendu, le monde sembla s'effondrer. Puis il se pencha légèrement et tendit la main. « Veux-tu m'honorer avec cette danse » demanda-t-il d'une voix douce mais ferme. Des cris de surprise explosèrent dans la pièce. La femme de chambre. Il demande à la femme de chambre. C'est scandaleux. Elara le fixa du regard, son cœur battant si fort qu'elle crut qu'il devait l'entendre. Ouais. Je ne sais pas comment, Votre Altesse, murmura-t-elle. Un sourire éclaira le visage de Reden, une chose rare et sincère. Alors nous apprendrons ensemble, dit-il doucement. Lentement, tremblante, Elara plaça sa main dans la sienne. L'orchestre reprit, le monde s'élargissant autour d'eux. Au début, elle trébucha, ses pas hésitants. Mais la main de Reden était ferme, son toucher ferme mais doux. Respire, Elara, murmura-t-il, sa voix rien que pour elle. Laisse-toi porter par la musique. Et pourtant, ce fut le cas. Le marbre sous les pieds devint flou. La mer de robes ornées de bijoux et de visages choqués disparut. Il n'y avait que la musique. Seulement la main du prince guidant la sienne. Seulement l'impossible, terrifiante et merveilleuse vérité. Elle dansait avec le prince. De l'autre côté de la scène, Maribel observait, le visage déformé par l'incrédulité. C'est impossible, siffla-t-elle à Lisa,
qui semblait tout aussi effondrée. « Il faut faire quelque chose, grommela Lisa. On ne peut pas la laisser voler ça. Pas à nous. » Mais pour la première fois, aucune intrigue, aucune rancune ne pouvait atteindre la jeune fille en gris. Elle avait été choisie. Et toute la cour le constata. Tandis qu'il tournoyait sur la piste, Redden se pencha légèrement. « Tu as la force des reines en toi, » murmura-t-il. Elara cligna des yeux, perplexe. « Je ne suis personne, » murmura-t-elle. Le regard de Redden s'assombrit, intense. « On est quelqu'un dès qu'on le croit. » La dernière note du monde s'éleva. Redden leva la main, la faisant tournoyer une fois, 2 fois, avant de la rattraper gracieusement. Tout le monde éclata en applaudissements hésitants, raides, incertains, mais des applaudissements néanmoins. Elara rougit et baissa la tête. Redden lui serra la main pour la rassurer avant de l'entraîner hors de la salle. Dans un coin de la salle, un noble murmura. Le prince a dû devenir fou. Danser avec une servante, et après? Un autre ricana. Elle sera partie demain matin, croyez-moi. Mais Redden les entendit. Et il sourit, d'un sourire tranchant comme une lame. À la table des rafraîchissements, il tendit à Elara un verre de cidre pétillant, pas de vin. Il remarqua ses mains tremblantes et demanda doucement, « Préfères-tu partir un instant? Les jardins sont plus calmes. » Elara hésita. Puis, pour la première fois de la nuit, elle hocha la tête. Ensemble, ils franchirent les grandes portes et pénétrèrent dans les jardins éclairés par la lune. Le bruit de la cour s'estompa, remplacé par le murmure des feuilles et le doux ruissellement des fontaines. Elara inspira profondément. Là-bas, sous le ciel ouvert, elle aurait presque cru que c'était réel. Elle se retourna et vit Redden la regarder, les bras croisés avec désinvolture. « Tu te demandes pourquoi je t'ai choisi, » dit-il. Elle se mordit la lèvre sans rien dire. « J'ai vu quelque chose, » poursuivit-il. « Quand personne ne regardait, j'ai vu une fille qui brille sans avoir besoin d'or. » Un cœur inflexible face à la cruauté. La gorge d'Elara se serra douloureusement. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Pas avec pitié. Non pas avec moquerie. Mais avec respect. Avec émerveillement. Au loin, les cloches du palais sonnaient minuit. À l'intérieur, la cour bourdonnait de rumeurs et d'indignation. Mais ici, dans les jardins, sous un ciel étoilé, 2 âmes qui avaient passé leur vie à se chercher se sont enfin trouvées. Et le destin, silencieux mais souriant, fit un pas de plus en avant. Le jardin était baigné d'une lumière argentée, les fontaines murmurant comme de vieilles amies. Loin de la salle de bal bondée, Elara sentit l'air se détendre dans sa poitrine, même si la tension la tenaillait encore. Elle serrait le pied de son verre à 2 mains pour l'empêcher de trembler. Face à elle, le prince Redden s'appuyait nonchalamment contre un pilier de marbre, l'observant, non pas avec le regard perçant d'un souverain, mais avec l'intérêt discret d'un homme cherchant à résoudre un mystère. « Es-tu toujours aussi courageuse ?» demanda-t-il, un sourire aux lèvres. Elara cligna des yeux et bégaya. « Sans peur ? » Moi, dit-elle, laissant échapper un rire bref et nerveux. Vous confondez peur et obstination, monseigneur. Redden rit doucement. Il marche trop souvent main dans la main, n'est-ce pas? Elara haussa légèrement les épaules, levant les yeux vers le ciel étoilé. Peut-être. Mais l'entêtement ne comble pas un estomac vide. Ni ne guérit un cœur brisé. Ces mots flottaient entre eux, vulnérables et crus. Elle n'avait pas eu l'intention d'en dire autant. Elle lui jeta un coup d'œil, s'attendant à un amusement ou à un rejet poli. Mais le regard de Redden s'était adouci, ses yeux sombres reflétant la douleur sourde cachée sous ses mots. « Et pourtant, tu es toujours debout, » dit-il doucement. « Tu brilles toujours. » Elara rougit et détourna le regard, gênée par la soudaine sensation de lourdeur dans sa gorge. Elle n'avait pas l'habitude d'être vue. Pas vraiment. Pas comme ça. Redden l'observa attentivement. Il y avait quelque chose d'extraordinaire chez cette fille, quelque chose qu'aucun titre ni aucun bijou ne pouvait égaler. Elle parlait avec honnêteté, sans flatterie. Elle était émue avec grâce, sans arrogance. Et lorsqu'elle souriait, même timidement, ce n'était pas un geste répété, mais un lever de soleil perçant d'épais nuages. Elle était délibérément cachée, pensa-t-il sombrement. Aucune fille de ce genre ne se retrouve à frotter les sols sans que quelqu'un décide qu'elle a sa place. Il avait besoin d'en savoir plus. Se retournant légèrement,
Reden croisa le regard du capitaine Hurst, qui s'attardait discrètement près de l'entrée du jardin. D'un hochement de tête subtil, Reden donna l'ordre silencieux, enquête sur elle. Discrètement. Complètement. Découvrez qui elle est. Pourquoi elle est enterrée ici. Et qui s'efforçait tant de la cacher. Pendant ce temps, Elara se tortillait maladroitement, jouant avec l'ourlet de sa robe simple. Pardonnez-moi, monseigneur, dit-elle enfin à voix basse. Mais pourquoi? Pourquoi m'offrir une danse alors que tant de dames plus raffinées m'attendaient? Reden pencha la tête, la considérant. Parce que les autres n'étaient que robes et bijoux. Mais toi, tu étais courageuse. Elara ouvrit la bouche, puis la referma, complètement muette. Tu as une si haute opinion de la simple provocation, dit-elle enfin, d'un ton légèrement taquin. Reden rit. Non, pas de défi. Esprit. Cœur. Il y a une différence. Il s'approcha suffisamment pour qu'Elara puisse voir la petite cicatrice au-dessus de son sourcil droit, une marque discrète et oubliée qui, d'une certaine manière, le rendait plus humain. Et peut-être, ajouta-t-il, plus doucement maintenant, avais-je besoin qu'on me rappelle à quoi cela ressemblait. La poitrine d'Elara se serrait sous le poids d'émotions qu'elle parvenait à peine à nommer. C'était dangereux, voire insensé, de laisser l'espoir s'épanouir à Beransaouir. Mais debout là, sous les étoiles, elle sentit quelque chose s'éveiller en elle. Quelque chose qu'elle n'avait pas osé ressentir depuis des années. La porte du jardin s'ouvrit en grinçant. Un fonctionnaire s'inclina avec raideur. Votre Altesse, le Conseil requiert votre présence pour les annonces officielles. Reden soupira, la brève évasion terminée trop tôt. Il se tourna vers Elara. Le devoir m'appelle, dit-il avec une grimace. Mais si vous le permettez, puis-je vous accompagner à l'intérieur? Elara hésita. Son instinct lui criait de rester cachée. Mais une part plus courageuse d'elle-même, celle qui avait osé protéger le garçon affamé, celle qui avait osé pénétrer dans le palais malgré tous les pièges, l'en empêcha. Ce serait un honneur pour moi, monseigneur. Le retour à travers les couloirs était surréaliste. Les têtes se tournèrent. Les murmures tourbillonnèrent comme des nuages d'orage. Encore cette fille, la bonne. Cherche-t-il à humilier la cour? Ou a-t-il vraiment perdu la raison? Elara entendait chaque mot cruel, ressentait chaque regard moqueur, mais Reden marchait à ses côtés comme si elle était elle-même une reine. Comme si sa robe en lambeaux était de la soie. Comme si ses mains tremblantes tenaient des sceptres. Dans la salle principale, Reden lâcha sa main à contre-cœur. Jusqu'à plus tard, Dame Elara, dit-il délibérément, parlez assez fort pour que les courtisans proches l'entendent. Dame. Il l'avait appelée, Dame. Le gaz suivit le mot comme des ondulations sur un étang. Elara resta figée, les joues en feu. Souligné, cela doit être un rêve. Ça doit l'être. Souligné. Et pourtant, la chaleur de sa main la picotait encore. Dans l'ombre de la galerie, Lisa et Maribel fulminaient. Ce petit verre. Maribel siffla, serrant ses jupes ornées de bijoux dans ses poings blancs. Il faut faire quelque chose, mère. Avant qu'il ne soit trop tard. Les yeux de Lisa se plissèrent et ricanèrent. Ne t'inquiète pas, ma chérie, ronronna-t-elle. Plus il monte, plus il tombe. Nous la démasquerons. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire cruel. Nous savons d'où elle vient vraiment. Et une fois que le prince la prendra, il la rejettera sans hésiter. De retour dans ses appartements privés, Reden était assis près du feu tandis que le capitaine Hurst entrait discrètement. Rapport. Le capitaine s'inclina. Elle s'appelait Elara Van. Ancienne fille de Lord Cédric Van, il fut déshonoré et déchu il y a des années après avoir été accusé de trahison. Sa mère décéda peu après. Son père se remaria. Sa nouvelle épouse, Lady Lisa, semble avoir mis fin aux prétentions d'Elara à la noblesse. Reden serra les mâchoires. Autrement dit, il la cacha? Il l'enterra sous des chiffons et des cendres. Exactement, Votre Altesse. Reden fixait les flammes. Elle était donc de sang noble, après tout. Mais même si elle ne l'avait pas été, cela n'aurait eu aucune importance. Car la noblesse n'était pas inscrite dans une robe ni dans un nom. Elle était portée par l'âme. Et le sien était plus brillant que tout ce qu'il avait jamais connu. À la lueur vacillante du feu, Reden fit un vœu silencieux.
Je ne la laisserai plus être écrasée. Ni par le tribunal, ni par sa soi-disant famille, ni même par ses propres doutes. Demain, le tribunal le saurait. Demain, une tempête éclaterait. Et Elara, la jeune fille qui avait survécu dans l'ombre, entrerait dans la lumière, là où elle devait être. Les premiers rayons de l'aube n'avaient pas encore caressé les fenêtres du palais que l'orage commençait à se lever. Des murmures s'infiltraient dans les salles de marbre telles des vipères. Des rumeurs s'épanouissaient telles des roses sombres. Et au centre de tout cela, Elara. Dans un couloir latéral, caché derrière des rideaux de velours, Lisa s'adressa précipitamment à Lady Branton, une commère notoire. « C'est honteux », siffla Lisa, ses gants de dentelle tremblant d'une indignation calculée. Cette fille n'est pas innocente. Elle a volé des bibelots et de l'argenterie dans notre propriété. C'est un menteur. Une imposture. Sinon, pourquoi se cacherait-elle parmi les domestiques, s'exclama Dame Branton, ravie du scandale. Le prince n'est sûrement pas au courant. Elle murmura. Il le fera, dit Lisa d'un ton sombre. Bientôt. Et une fois qu'il l'aura fait, elle sera jetée comme l'ordure qu'elle est. Son sourire s'étira sur son visage. Underscore, profite de ton moment, petite servante, Underscore pensa-t-elle avec venin. Soulignons que ce sera votre dernier. Soulignons que. En milieu de matinée, les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Au petit déjeuner, les nobles se rassemblèrent dans les coins, faisant semblant de siroter du thé tout en déchirant le nom d'Elara. Une voleuse, dit-on. Prétendant l'innocence pour piéger le prince. Typique. Elle n'est même pas de sang pur. Famille déshonorée, vous n'avez pas entendu? Elara traversa les couloirs et sentit le changement, l'élargissement des espaces, les regards obliques, les sourires cruels cachés derrière les éventails. Elle gardait la tête haute, mais chaque mot murmuré la piquait comme une épine. Dans la grande salle, tandis que la cour se rassemblait pour les annonces du jour, Elara se tenait seule au fond. De nouveau invisible. Exactement comme il la voulait. Derrière les jours, le prince Reden se tenait raide tandis que son conseiller murmurait avec anxiété. « Sire, le conseil est inquiet. Une jeune fille, qui plus est déshonorée, ne convient pas à un mariage avec la couronne. » Un autre ministre ajouta, « Nous appelons à la prudence. Les lignées doivent être préservées. » Il fallait préserver les apparences. Reden resta silencieux un long moment. Intérieurement, il était en guerre. Le devoir murmurait à une oreille, tradition, héritage, attente. Mais son cœur, ce cœur enchaîné depuis des années, rugissait à l'autre. C'était elle. Ça avait toujours été elle. Pas de titre. Pas de lignée. Aucun commérage ne pouvait changer la vérité qu'il avait vue. Pourtant, les yeux de la cour brûlaient dans son dos, exigeant une réponse. Exigeant un sacrifice. Alors que Reden s'avançait pour s'adresser à la salle, une voix claire perça l'air lourd. « Votre Altesse » appela Dame Branton en s'inclinant profondément. « Pardonnez-moi cette intrusion, mais, agent, les questions de caractère doivent être prises en compte avant toute alliance. » La foule bourdonnait d'intérêt. Reden serra les dents. « Parlez franchement, Dame Branton. » Dame Branton jeta un regard en coin, un bref éclair de complicité avec Lisa, puis se retourna avec une fausse humilité. Il s'agit de la servante, Elara. Il s'avère qu'elle est une voleuse. Un menteur. Indigne de l'honneur que vous lui avez accordé. Votre Altesse voudrait sûrement reconsidérer sa position. Un flot de halètements suivit ces paroles. Tous les regards se tournèrent vers Elara. Petite, elle se tenait là. Seule, Elara ressentait chaque regard comme une gifle. Sa poitrine se serrait douloureusement. Ses paumes devinrent froides. Elle ouvrit la bouche pour se défendre, mais aucun mot ne sortit. À quoi bon? Personne ici ne voulait d'elle. Il ne voulait que du sang. L'espace d'un battement de cœur, elle faillit vaciller. Elle faillit se retourner et courir. Mais alors, elle se souvint du cadeau de Mila, de la petite épingle à cheveux en argent glissée dans sa tresse. Et de la main de la princesse, fermement dans la sienne sous les étoiles. Et une voix intérieure murmura, souligne, lève-toi. Même si tu es seul. Souligne. Elara redressa la colonne vertébrale. Elle ne parlait pas. Elle ne plaidait pas. Elle se tenait simplement là, silencieuse et fière,
tandis que le tribunal déchirait sa dignité. Reden observa la scène. Il vit les nobles se pencher en avant, impatients qu'elle se brise. Ses ministres murmurèrent avec insistance, le pressant de se détourner. Et il la vit, dans sa simple robe grise, les cheveux nus, à l'exception d'une humble épingle, telle une flamme solitaire refusant de s'éteindre. Son cœur se serra d'une fierté farouche. Ce n'était pas une jeune fille. C'était une reine en exil. Et il serait damné plutôt que de la laisser tomber seule. Reden descendit de l'estrade, ses bottes résonnant sur le marbre. La cour se trouva plongée dans un silence de mort. Il s'approcha d'Elara, dont les yeux, écarquillés, blessés, se levèrent pour rencontrer les siens. Sans un mot, il lui tendit la main. Elle le fixa du regard, tremblante. « Tu me fais confiance ?» demanda-t-il doucement, pour qu'elle seule puisse l'entendre. L'espace d'un instant, elle hésita. Puis, avec un souffle qui lui donna l'impression de sauter d'une falaise, elle plaça sa main dans la sienne. Reden se tourna vers l'assemblée stupéfaite, sa voix résonnant. « Vous parlez de lignée. Des apparences. Des rumeurs. Mais je vous le dis, j'ai vu plus d'honneur, plus de courage et plus de noblesse chez cette femme que dans toutes vos demeures ornées de joyaux. Si la couronne exige que je choisisse une reine, alors j'en choisis une qui a porté des chaînes et qui a continué à marcher avec grâce. Qui a été brûlée et qui brille encore. Je la choisis. » La cour haleta, un cri collectif et impuissant. Le visage de Lisa devint blême. Maribel s'étrangla. Dame Brantôme vacillait, scandalisée au-delà des mots. Mais Reden ne fit que serrer plus fort la main d'Elara. Et devant la cour, devant la tradition, devant chaque murmure et chaque ricanement, il s'inclina devant elle. La vision d'Elara se brouilla. Non pas d'humiliation cette fois, mais d'émerveillement. De la prise de conscience époustouflante, terrifiante et magnifique que peut-être, juste peut-être, elle n'était pas invisible après tout. La salle de bal royal était une véritable tempête. Des halètements résonnaient encore sur les murs dorés. Les murmures tournoyaient et virevoltaient comme des feuilles sauvages au vent. Au centre de tout cela se tenait Elara, sa petite main serrée dans le pouce du prince Reden. Elle sentait la chaleur d'une centaine de marches la transpercer. Elle entendait les murmures stupéfaits, les tous indignés. Mais lorsqu'elle leva les yeux vers Reden, elle ne trouva que le calme. La sérénité. Certainement. Votre Altesse, vous plaisantez, c'est sûr. Une voix aiguë s'éleva dans la foule, Lisa, le visage crispé de fureur. Une servante. Un voleur. C'est une insulte à la couronne. Silence. La voix de Reden résonna dans le couloir comme une larme. Lisa recula, la bouche claquant, mais ses yeux brûlaient de haine. Ce rassemblement était destiné à trouver une épouse, n'est-ce pas? Reden se tourna lentement, s'adressant à l'assemblée avec une précision froide. Et je l'ai trouvée. Non pas parmi les cages dorées et les masques scintillants, mais libre, dans la vérité et la lumière. Les nobles hommes s'agitaient, mal à l'aise, dans leurs robes ornées de bijoux. Père et seigneur fronçaient les sourcils, certains chuchotant entre eux dans des sifflements frénétiques et furieux. Reden les ignora tous. Tu voulais une future reine qui corresponde à tes goûts, dit-il d'une voix plus forte, mais j'en cherche une qui corresponde à mon cœur. La salle retint son souffle. Chaque battement de cœur résonna comme un tambour. Et puis, lentement, délibérément, Reden s'agenouilla devant Elara. Le gaz collectif qui suivit faillit faire trembler les lustres. Elara resta figée, la main portée à sa bouche. Ce n'était pas possible. Ça ne pouvait pas arriver. Elara, vaniteuse, dit Reden d'une voix ferme, résonnant dans la salle de pierre, tu as porté des haillons comme une armure et porté la bonté comme une épée. Ton âme porte la seule couronne qui compte pour moi. Veux-tu m'honorer, moi et ce royaume, en devenant mon épouse? Un silence s'abattit sur la cour, si complet que même les bougies semblèrent éteindre leur scintillement. Elara le fixa, tremblante. C'était de la folie. C'était impossible. Et pourtant ses yeux, sombres comme la tempête, sûrs comme le lever du soleil, ne laissaient planer aucun doute. Seule la foi. Seul le choix. Elara s'étrangla, la voix brisée. Je ne mérite pas une couronne, votre Altesse. Le sourire de Reden était doux, empli d'une tendresse féroce qui fit fondre ses dernières craintes. Alors, vous redéfinirez ce que signifie en porter une.
ni par le sang, ni par l'or. Mais par le cœur qui vous a porté jusqu'ici. Des larmes brouillèrent sa vision. Autour d'eux, les nobles s'agitaient, protestaient, chuchotaient, mais aucun n'osait parler trop fort. La puissance du choix du prince, son inéluctabilité, enveloppait la salle telle une marée montante. À cette vue, Lysée fit une dernière tentative désespérée. « Monseigneur, vous devez sûrement reconsidérer votre décision. Pensez au royaume. Pensez aux apparences. » Reden se leva lentement, sa silhouette imposante, emplie d'un commandement muet. « J'ai pensé au royaume. Et j'ai choisi son avenir. Un avenir fondé non sur les apparences, mais sur la vérité. » Il se tourna vers Elara et lui tendit un petit objet brillant. Une bague, délicate mais solide, un anneau de lianes d'or et d'argent entrelacés, enserrant une perle. Simple. Pur. Incassable. Tout comme elle. Veux-tu rester à mes côtés, Elara? Non pas comme un symbole, mais comme mon égale, comme ma reine. Des larmes coulaient à flots sur les joues d'Elara. Mais sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était claire. Oui. Oui, je le ferai. Un rugissement s'éleva, stupeur, admiration, quelques applaudissements hésitants, quelques murmures indignés, mais peu importait. Rien de tout cela n'avait d'importance. Ni pour elle, ni pour lui. Reden glissa la bague à son doigt tremblant, puis porta la main à ses lèvres et déposa un doux baiser sur ses jointures. La salle saigna autour d'eux. Les bannières dorées, la foule parée de joyaux, le jugement, l'envie, tout cela s'évanouit. Elle ne voyait que lui. Il ne voyait qu'elle. Du fond de la salle de bal, le capitaine souriait discrètement. Le conseil grognerait. Les nobles seraient furieux. Mais le peuple, oh, le peuple l'aimerait. La fille qui renaquit de ses cendres et devint un diamant. La fille qui rappela au royaume à quoi ressemblait la véritable noblesse. Elara se tourna légèrement, scrutant la mère de visage. Elle vit l'horreur de sa belle-mère, l'incrédulité de Maribel. Et pourtant, elle ne ressentait aucune haine. Seulement une étrange et profonde liberté. Elle n'était plus leur pion. Plus leur honte cachée. Elle était Elara. Choisie. Vue. Aimée. Reden lui serra la main et murmura, à ses oreilles seulement. Qu'il la fixe. Qu'il la méprise. Cela ne change rien. Tu as déjà gagné, ma reine. Et Elara, debout au cœur de la tempête, sourit. Car pour la première fois de sa vie, elle y croyait vraiment. Le palais vibrait comme un rêve. La soie bruissait, les cloches carillonnaient doucement et le parfum des roses fraîches flottait dans l'air tandis que les préparatifs du mariage royal avançaient à grands pas dans les salles dorées. Dans une grande chambre baignée de soleil, Elara était assise, immobile, une douzaine de servantes voletant autour d'elle comme des papillons nerveux. C'était irréel. Une bassine d'eau chaude fumait à ses pieds. Des robes de velours drapaient les chaises voisines. Sur une table, une simple mais exquise couronne d'or et de perles attendait. « Ne bougez pas, votre grâce », murmura l'une des couturières en caressant délicatement les cheveux d'Elara. « Il faut finir tes tresses avant la cérémonie, votre grâce. » Elara déglutit difficilement, son reflet flottant devant ses yeux. La jeune fille dans le miroir était presque méconnaissable. Ses cheveux autrefois emmêlés brillaient maintenant en douces ondulations, ornés de minuscules cristaux. Sa peau rayonnait, ses traits simples rayonnaient de pureté. Pas de peinture épaisse. Pas de faux ornements. Juste elle, intacte et démasquée. Elle toucha l'épingle à cheveux en argent que Mila lui avait offerte, toujours glissée près de sa couronne, cachée mais proche de son cœur. Une promesse silencieuse de ne jamais oublier qui elle avait été. Derrière elle, la couturière royale s'avança, dépliant une robe couleur brume matinale, argent doux et bleu pâle, brodée de petites vignes et d'étoiles. « Ceci a été fait pour vous, madame, dit-elle d'une voix pleine d'émotion. Tissé à la main, chaque point est une bénédiction. » Les doigts d'Elara effleurèrent le tissu avec révérence. « C'est trop beau, murmura-t-elle. »« Non, » corrigea doucement la femme. « C'est exactement ça. Parce que toi aussi. » Les larmes menaçaient de nouveau, mais Elara les retint. Aujourd'hui, ce n'était pas pour le chagrin. Aujourd'hui était propice au miracle. Quelques heures plus tard, alors que les cloches du palais commençaient à sonner, un héros royal arriva au domaine du Vermont. Non pas avec des invitations, mais avec des ordres.
Lisa et Maribel tremblèrent tandis que les soldats retiraient les bannières du domaine, confisquaient les titres de propriété et dépouillaient la maison de ses nobles privilèges. Par décret de son Altesse, proclama froidement le héros, la maison du Vermont est dissoute pour fraude, mauvais traitement et trahison envers les biens de la couronne. Non, vous ne pouvez pas faire cela. Lisa hurla, cherchant le sceau royal et se faisant repousser. Nous sommes des nobles. Nous le sommes. Tu l'étais, corrigea le héros. Maintenant, tu n'es plus rien. Les voisins observaient ouvertement depuis les portes, beaucoup chuchotant, certains souriant d'un air narquois. Les puissants étaient tombés. Et personne ne pleura leur chute. Au palais, Elara se prépara pour la cérémonie. Son esprit aurait dû être rempli d'excitation, de joie. Au lieu de cela, une tristesse silencieuse s'installa dans sa poitrine. Non pas pour la perte de la maison de Lisa, mais pour la perte de ce qui aurait pu être, d'une famille qui avait choisi l'avidité plutôt que l'amour. Tandis qu'une servante lui glissait des boucles d'oreilles en perles, Elara murmura. « Sais-tu s'ils s'en sortiront » La servante cligna des yeux, surprise. « Votre grâce, après tout ce qu'ils vous ont fait, vous vous souciez d'eux » Elara sourit faiblement. « L'attention n'est pas un don qu'ils peuvent me voler. » Elle ne voulait pas emporter d'amertume dans sa nouvelle vie. Ce n'était pas elle. Ce n'était pas ce qu'elle voulait être. Un léger coup interrompit ses pensées. La servante s'éloigna tandis que le prince Reden en personne entrait dans la pièce, rompant avec toute tradition. Il se figea à sa vue, le souffle coupé. « Toi » murmura-t-il. « Tu es à couper le souffle. » Elara rit doucement, sentant la chaleur lui monter aux joues. « Tu dis ça comme si tu étais surpris. » Reden sourit et traversa la pièce en 3 longues enjambées. Il lui prit doucement les mains et les porta à ses lèvres. « Non, non, dit-il. Mais te voir ainsi, voir le monde enfin honorer ce que je savais déjà, ça me rend humble. » Il effaça une mèche de sa joue, la tendresse luisant dans les yeux. « Êtes-vous prête, ma reine » demanda-t-il. Elara hésita une seconde. Puis elle hocha la tête, le cœur battant d'une joie intense et irrépressible. « Je le suis. » Bras dessus bras dessous, ils traversèrent les grands couloirs bordés de banderoles. Chaque pas résonnait non seulement de cérémonie, mais aussi de destinée. Les serviteurs s'inclinaient profondément. Les nobles, même les plus réticents, baissaient la tête. Et les gens à l'extérieur du palais applaudirent si fort que les fenêtres en tremblèrent. La jeune fille en haillons avait disparu. La servante s'était levée. Et la princesse, non aimée forgée par la force de son esprit, était prête à revendiquer sa place. La chapelle royale était baignée d'or. La lumière du soleil filtrait à travers d'imposants vitraux, embrasant le sol de marbre de couleur. Un millier de bougies vacillaient, leurs douces flammes se reflétant dans l'argent poli des autels. Les nobles remplissaient les bancs, parés de leurs plus beaux atours. Le peuple du royaume se pressait devant les portes du palais, ses acclamations grondant comme un tonnerre lointain. Aujourd'hui, ce n'était pas seulement un mariage royal. Aujourd'hui, un royaume assistait à la naissance d'un conte de fées. Elara se tenait à l'entrée de l'allée principale, la main posée sur le bras de Reden. La musique de la cérémonie s'amplifia et, l'espace d'un instant, tout, les murmures de jugement, le poids du passé, disparut. Il n'y avait que lui. Il n'y avait qu'elle. Alors qu'ils marchaient ensemble vers l'autel, le visage d'Elara Glimp se tourna, non plus avec mépris, mais avec respect. Beaucoup inclinèrent la tête. Certains pleurèrent ouvertement. Et elle comprit pourquoi. Ce n'était pas la robe. Ce n'était pas la couronne. C'était un miracle. Une jeune fille autrefois invisible, désormais vue par le monde pour ce qu'elle était vraiment. À l'autel, le grand prêtre leur sourit chaleureusement. « Tu viens devant nous non pour lier des lignées, ni pour unir des royaumes par intérêt, dit-il, sa voix résonnant jusqu'aux confins de la terre. Mais pour célébrer un lien déjà gravé dans le cœur de ceux qui se tiennent ici. » Reden se tourna vers elle, la main ferme tandis qu'il prenait la sienne. « Elara, dit-il d'une voix rauque d'émotion, tu m'as appris que la force ne réside pas dans les épées, mais dans la bonté. La véritable noblesse brille de 1000 feux lorsque le monde tente de l'enterrer. Je te choisis, aujourd'hui, demain et pour tous les jours à venir. » Des larmes brûlaient les yeux d'Elara. Elle lui serra les mains d'une voix tremblante mais claire. « Reden, dit-elle, tu m'as vu quand le monde a changé de direction. Tu ne m'as pas donné une couronne, mais le droit de lever la tête.
Je promets de marcher à tes côtés, ni derrière, ni devant, mais toujours à tes côtés. Le grand prêtre souleva les simples couronnes d'or, faites non pas de lourdes pierres précieuses, mais de lauriers tressés et d'argent. Raiden inclina la tête pour recevoir la sienne. Puis il déposa lui-même la seconde couronne sur la tête d'Elara. Une nouvelle reine, couronnée par l'amour, et non par le sang. À la fin de la cérémonie, Raiden se tourna vers la cour d'une voix impérieuse. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement une union, mais une nouvelle aube. Aujourd'hui, la bonté monte sur le trône. La foule a éclaté en acclamations. Les larmes ont coulé sur les visages. Des pétales de fleurs ont plu des balcons. Et à l'extérieur des murs du palais, des milliers de villageois levèrent les mains vers le ciel, scandant le nom qu'ils commençaient à peine à entendre. Mais qu'ils n'oublieraient jamais, la reine Elara. Reine Elara. Plus tard, lors du banquet royal, alors que nobles et roturiers se réunissaient pour la première fois de mémoire d'homme, Elara se leva pour prendre la parole. Le silence retomba dans la salle. Elle se tenait là, radieuse mais sans prétention, la voix posée. Pendant trop longtemps, ce qui se mesurait alors et le pouvoir au sang, elle l'avait commencé. Mais aujourd'hui, un nouveau chapitre s'ouvre à nous. Chaque serviteur, chaque fermier, chaque enfant saura que vous êtes vu. Vous êtes valorisé. Vous êtes royal par l'esprit, sinon par le titre. Des cris de surprise parcoururent la salle. Certains nobles s'irritèrent. Mais les rugissements des roturiers, des ouvriers, des domestiques, des oubliés les couvraient. Le royaume était en pleine mutation. Et il ne serait plus jamais le même. Dans un coin tranquille du banquet, Mila, la servante de cuisine qui avait autrefois offert à Elara une simple broche en argent, pleurait à chaudes larmes. Elle serrait la main d'un petit enfant et murmurait « Regarde-la. Elle était autrefois comme nous. Et regardez-la maintenant. » L'espoir, autrefois fragile et vacillant, brûlait désormais dans tous les cœurs. Tard dans la nuit, alors que les célébrations s'estompaient et que les étoiles emplissaient le ciel, Elara et Raiden se promenaient main dans les jardins du palais. Les fontaines chantaient de douces berceuses. Les roses brillaient d'argent au clair de lune. Raiden s'arrêta sous le grand chêne et se tourna vers elle. « Dis-moi, dit-il doucement. Après tout ça, après toutes ces tempêtes, te demandes-tu encore pourquoi je t'ai choisi ?» Elara sourit, posant son front contre le sien. « Non, murmura-t-elle. J'y crois enfin. Parce que tu n'as pas vu de servante. Tu m'as vu. » Il l'embrassa, tendrement, avec assurance, et le monde s'évanouit. Sous la voûte céleste, la jeune fille qui autrefois frottait les sols en silence marchait désormais, couronnée, aux côtés de l'homme qu'il avait choisi non pour son nom, mais pour son âme. Et ensemble, ils réécrivirent l'histoire d'un royaume. Ni par le pouvoir, ni par l'orgueil, mais par l'amour. Si cette histoire vous a touché le cœur, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de beaux voyages.